Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce monde et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Effectuer des exercices est l'une des méthodes les plus conseillées pour assimiler ces cours efficacement et à long terme. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. Commençons par le premier exercice. Indique le type de chaque phrase. Je vous laisse un instant pour réfléchir et on se voit juste après pour la correction. Commençons par la première phrase. Lis le texte silencieusement. Le verbe lire est conjugué à la deuxième personne du singulier, tu. Le verbe n'est pas précédé d'un pronom personnel sujet. C'est une phrase impérative qui exprime une prière puisqu'elle se termine par un point simple. Passons à la deuxième phrase. Les touristes visitent Paris. C'est une phrase simple. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Elle exprime une information. C'est une phrase déclarative. La phrase suivante. Quelle merveille! C'est une phrase qui commence par un mot exclamatif, quelle, et se termine par un point d'exclamation. Exprime un contentement, une joie. C'est une phrase exclamative. Ils partent en ville. C'est une phrase simple. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Passons à la phrase suivante. N'abîmez plus les arbres. Le verbe abîmer est conjugué à la deuxième personne du pluriel vous. Il n'y a pas un sujet exprimé, donc c'est une phrase injonctive ou bien impérative. Terminons par la dernière phrase. Qui est le plus grand carnivore de France? Cette phrase commence par un pronom interrogatif qui et se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Passons au deuxième exercice. Transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. Je vous laisse un instant pour réfléchir et on se voit juste après pour la correction. On commence par la première phrase déclarative. Vous ne devez pas écrire dans la marge. Alors, on reconnaît la phrase impérative par l'absence du sujet. Donc, il n'y aurait plus de sujet devant le verbe. On va conjuguer directement le verbe écrire à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel vous. On remarque aussi que la phrase de base est une phrase négative. On ajoute alors les lunettes de négation, ne pas, qui encadrent le verbe. Donc, la phrase impérative est « N'écrivez pas dans la marge ». La phrase suivante, il est impératif que tu sortes le chien avant ce soir. Et on sait bien qu'une phrase impérative se reconnaît par la suppression du sujet, donc on va conjuguer directement le verbe sortir à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Sors impérativement le chien ce soir. Terminons par la dernière phrase. Il faut que tu écoutes cette émission. Bien sûr, il n'y aura plus de sujet devant le verbe. On commence directement par le verbe écouter à l'impératif. Écoute cette émission. Faites attention, écoute est sans S. Donc le S disparaît dans les verbes en premier groupe à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Le troisième exercice transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. Je vous laisse un instant pour réfléchir et on se voit juste après pour la correction. On commence par la première phrase. Elles répondent facilement aux questions.
Il y a 3 différentes manières de poser une question. La première, c'est l'intonation. Donc, on va garder la même phrase déclarative, mais avec une intonation montante. Elles répondent facilement aux questions. La deuxième manière, l'inversion du sujet. On place le sujet après le verbe ou après l'auxiliaire dans les temps composés. La phrase interrogative est « Répondent-elles facilement aux questions ?» Pour formuler une question, on peut aussi ajouter l'expression « est-ce que » au début de la phrase. La phrase interrogative est « Est-ce qu'elles répondent facilement aux questions ?» Et n'oubliez pas qu'une phrase interrogative s'achève par un point d'interrogation. Passons à la deuxième phrase. Le courrier est arrivé. On commence par l'intonation, donc on va garder la même phrase déclarative, mais en effectuant une hausse de la voix. Le courrier est arrivé. La deuxième manière est l'inversion de sujet. Dans cette phrase, le sujet est un groupe nominal, le courrier. On va alors ajouter un pronom reprenant le groupe nominal sujet après l'auxiliaire. Donc la phrase interrogative est « Le courrier est-il arrivé ?» La troisième manière est l'ajout de l'expression « est-ce que » au début de la phrase. La phrase interrogative est « Est-ce que le courrier est arrivé ?» Et n'oubliez pas, une phrase interrogative s'achève par un point d'interrogation. Et terminons par le 4e exercice. Dites si ces phrases sont des interrogations partielles ou totales. Je vous laisse un instant pour réfléchir et on se voit juste après pour la correction. Avant de commencer la correction, un petit rappel. L'interrogation totale implique une réponse par oui ou non. La réponse est fermée. Contrairement à l'interrogation partielle, on ne peut pas répondre par oui ou non. La réponse est donc ouverte. La première phrase. Quand l'homme a-t-il marché sur la Lune pour la première fois? Donc, on ne peut pas répondre par oui ou non. C'est une interrogation partielle. La deuxième phrase. Viendrez-vous dîner demain soir? La réponse à cette question est fermée. On peut alors répondre par oui ou non. C'est une interrogation totale. La phrase suivante. Quel jour le confinement a-t-il commencé? La réponse à cette phrase est ouverte. On ne peut pas répondre par oui ou non. Donc, c'est une interrogation partielle. Passons à la 4e phrase. Qu'est-ce que ce livre? La réponse à cette question est ouverte. On ne peut pas répondre par oui ou non. Donc, c'est une interrogation partielle. On passe à la phrase suivante. La girafe est-elle un mammifère? La réponse à cette question est fermée. On peut répondre par oui ou non. C'est une interrogation totale. Et terminons par la dernière phrase. Comment appelle-t-on les personnes qui voient la nuit? La réponse à cette question est ouverte. On ne peut pas répondre par oui ou non. C'est une interrogation partielle. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. On se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.